Yo, salut mes petits Moogies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un autre unboxing. Ce coup-ci, voilà, ce qui va suivre un petit peu celui que j'avais fait de la Ezio Collection, mais que je me suis procuré les deux en même temps. Et ce coup-ci, c'est un unboxing de la Yugi, du deck des légendaires de Yu-Gi-Oh! Donc avec les decks de Yugi, Kaiba et Joey. Donc c'est la deuxième édition, vu qu'il y en avait déjà eu une première, voilà, où il y avait justement les decks de Yugi. Et voilà, bon, du coup les decks ne seront pas du tout présents. Je vais vous montrer le dos pour que vous puissiez vous rendre compte du contenu. Et du coup, ce coup-ci, on a les decks de Yugi avec Exodia. Exodia, j'espère, avec les 5 cartes dispatchées, voilà, même si on voit qu'il y a une autre carte qui va faire son apparition, d'ailleurs, que j'avais jamais vu avant, ça aussi, j'ai hâte de voir ça. Le deck de Kaiba avec l'ultime dragon de blanc aux yeux bleus, mais putain, mais quand je repense, quand je vois les cartes qu'il y a là-dedans, j'aurais tué quand j'étais gamin pour les avoir. Les 3 dieux égyptiens, bien entendu, le deck de Joey aussi, avec le dragon noir aux yeux rouges, et puis voilà, avec des Xyz aussi, avec un dragon noir visiblement modifié. Donc vraiment beaucoup de nouveautés. Je précise à ceux qui regardent cette vidéo et qui sont pas, voilà, qui suivent pas spécialement ma chaîne et qui ont juste vu l'unboxing. Voilà, bon, déjà je le fais assez tardivement vu que je crois que la vidéo, vu que je crois que la box ça fait un moment déjà qu'elle est sortie et que moi je la prends que maintenant. Regardez ça aussi, c'est pas magnifique. Voilà. Alors donc oui, moi bien entendu, je suis un vieux de la vieille par rapport à Yu-Gi-Oh! Et c'est purement par nostalgie que j'ai acheté ce box là. Et franchement, enfin cette box là. Et si elle me plaît vraiment bien, je pense que je me prendrai aussi la légendaire du coup volume 1 avec les decks de Yugi. Donc je vous donne aussi l'indication par rapport aux decks que vous retrouverez dans le volume 1. C'est 3 decks de Yugi en fait. Il y a le deck du royaume des duellistes, bon voilà, avec Pegasus, tout ça, avec le magicien noir du chaos, chevalier du voilà, enfin, magicien du chaos sombre, voilà, pour les joueurs de cartes. Moi je donne le nom qu'il y a dans l'animé. Pareil aussi avec le Valkyrion, le guerrier Magna, avec le deck de Yugi. Du coup, regardez-moi ça. Oh là là, je bad. Alors attendez, avant d'y arriver, oui, je dis juste ce que je vous disais par rapport à la box 1. Donc oui, voilà, deck du royaume des duellistes avec les cartes classiques qu'il avait, avec lesquelles il a affronté Pegasus et tout ça, voilà, pour le premier gros arc. Le deck Yugi, il avait plutôt en fin de manga, le petit Yugi, ce coup-ci qu'il avait avec ses soldats gadgets et puis avec les guerriers magnétiques. Et le troisième deck qui était celui de mémoire de Batailleville, donc voilà, avec toutes les cartes qui tournent autour, donc voilà, vraiment du deck classique. Et donc là, ce coup-ci, c'est du Joey, Yugi et puis Kaiba. Donc on va essayer de déballer ça soigneusement, on va pas faire de cachotterie. De toute façon ça finira tout sous blister, je pense à mon avis, voilà, je vais pas essayer de les abîmer. Donc voilà, regardez les 3 cartes, donc voilà, avec carte spéciale magicien, avec la carte, voilà, avec une carte de sort visiblement pour la magicienne des ténèbres. Donc ouais, si vous contrôlez un monstre magicienne des ténèbres, détruisez tous les monstres face recto contrôlés par votre adversaire. Donc voilà, une carte bien pétée, on va pas se le mentir. Voilà, regardez en plus la carte. Alors l'édition par contre, voilà, je suis plus vraiment calé, voilà, je suis plus vraiment dans le coup pour vous dire. Donc voilà, je sais plus si c'est du super rare, du ultra rare, ce que tu veux. Mais en tout cas, c'est vraiment super beau. La magie brûlante des ténèbres, alors une carte, une magie à activation rapide, on le voit avec le petit logo en haut à droite, ça quand même je m'en suis rappelé. Et donc, bon, je vais pas vous lire pour toutes les cartes, voilà, c'est seulement celles-là parce qu'elles sont hyper cheatées. Donc voilà, des monstres dont l'origine sont magiciens de ténèbres, détruisez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire, donc voilà, dans la continuité de la carte précédente complètement cheatée, et une carte piège à effet continu, ça aussi c'est affiché, l'âme éternelle qui est vraiment super beau, regardez en plus, voilà, je sais pas si vous voyez, on voit le magicien sur le bas-relief, ça fait bien sûr penser aux statuettes du magicien, donc qu'on pouvait voir dans la troisième partie de Yu-Gi-Oh, enfin dans le dernier arc, et du coup cette carte, alors dans chaque magicien sombre dans votre zone monstre n'est pas affecté par des effets de cartes de votre adversaire, si cette carte face recto quitte le terrain, détruisez tous les monstres que vous contrôlez, vous ne pouvez utiliser l'effet suivant de âme éternelle qu'une fois par tour, vous pouvez activer un des effets. Donc voilà, c'est une carte piège en plus à effet continu et à double effet de surcroît, c'est toi qui choisis. Soit tu peux invoquer spécialement un magicien sombre depuis ta main ou ton cimetière, donc quoi, ce qui est complètement cheaté, ou ajouter l'attaque, une attaque de magie noire ou 1000 couteaux depuis votre deck à votre main. Donc voilà, les 1000 couteaux et puis l'attaque de magie noire, c'est des cartes voilà, qu'on connaît bien. Et qui sont propres bien sûr, peut-être qu'on les verra après dans le deck de Yugi, qui sont propres bien entendu aussi à notre cher deck magicien. C'est vrai qu'il y a moyen de faire des bons decks magiciens avec ça. Et aussi, petite précision par rapport à ces 3 cartes, c'est des cartes exclusives et elles peuvent varier selon la box. Donc ouais, c'est pas forcément tout le temps ces 3 là sur lesquels tu peux tomber, en tout cas par rapport à celle-là. Après les 3 autres decks n'évoluent pas. Du coup on va commencer, je pense que c'est avec le deck de Joey, celui-ci. On va voir un petit peu dans le détail. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Avec la pierre noire légendaire, regardez-moi aussi cet effet, puis si c'est pas super beau franchement, une carte que je connaissais pas justement, voilà. Je vous laisserai à tout le loisir. Si vous avez des questions par rapport à certaines cartes, n'hésitez pas, je vous mettrai la description dans les commentaires. De toute façon, vous pouvez les retrouver assez facilement. C'est aussi un bon site pour ceux qui veulent justement voilà, se rendre compte un petit peu à quel point certaines cartes peuvent être rares, elles peuvent coûter cher, surtout les dieux égyptiens, là je vois Sniffer. Allez sur le site Ultra Jeux, voilà, qui vend pas mal de cartes, voilà, que ce soit Yu-Gi-Oh, Pokémon, enfin vraiment plein de types de cartes différentes. Et voilà, ils ont à peu près tous les tarots, tous les prix, et puis à peu près, cherche tout ce que tu veux, et puis ils se réapprovisionnent assez rapidement. Et pareil pour cette box là aussi, je pense que vous pouvez la prendre directement sur leur site. Donc on voit le dragon de métal flamboyant aux yeux rouges, voilà la carte Dixis, vraiment super belle, magnifique.
Les X6, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une autre variante qui est sortie au fur et à mesure avec les nouvelles saisons, puis avec les nouvelles éditions. Enfin, voilà, il y a eu les monstres synchro, après il y a eu les X6. Je ne sais même pas où ils en sont actuellement. Enfin, voilà, je suis complètement largué. Et du coup, vraiment des belles cartes, de toute façon, qui est toujours les plus rares au début. Et du coup, le retour des yeux rouges, donc une carte qui doit être propre aussi à ce deck de Joey. Donc par contre, c'est pas les cartes qu'on a vues dans l'animé, c'est vrai par rapport à c'est vraiment toutes les cartes qui tournent autour de Joey, à part certaines bien entendu qui sont assez connues. Donc Dragon de Rose rouge, avec ce deuxième Kara Design, donc qui change un petit peu de celui qu'on connaissait. Pas en brillant, bon, un petit peu déçu, mais bon, c'est pas grave, c'est déjà pas mal. Dragon flamboyant noir aux yeux rouges, arc démon d'éclair aux yeux rouges, donc voilà, c'est balèze, 2005 d'attaque, 1002 de défense, bon un peu moins fort que celle-là. Dragon rétro aux yeux rouges, donc vraiment que des choses aux yeux rouges. Dragon de métal aux yeux rouges, Axe Raider, ça par contre ça me parle. Donc carte classique du jeu de Joey, voilà, qu'il a toujours eu, et surtout dans les premières saisons, il a joué assez souvent. Le glaive de l'alligator aussi, on l'a vu dans 2-3 duels, donc là assez balèze. Bébé dragon, ben voilà, que de souvenirs avec ce bon vieux bébé dragon, et puis surtout le magicien du temps qu'on va pas tarder à voir, Jinzo, voilà. C'est vrai que j'aurais préféré en brillant Jinzo, voilà, vraiment carte classique. Et tue piège, mais voilà, surpuissante, enfin vraiment très très puissante. Même si elle n'a pas beaucoup de défense, donc attention. Les troupes d'assaut goblin, donc une carte classique qu'on a tous eu quand on était gamin. Garfried le chevalier de fer, donc voilà, carte classique aussi que Joey avait souvent et qui aurait pu lui permettre de battre Marek. Ça aussi, c'est dommage, voilà, que ça se soit terminé plus aussi rapidement. Le guerrier roquette ou le guerrier fusée, voilà, surtout plus connu dans l'animé, carte que Joey jouait souvent. Le spadassin des flammes bleues, donc voilà, le chevalier flamboyant pour les anciens, donc voilà, avec un design différent, en plus avec un effet, c'est pas la carte que Joey avait. Dans la première partie, c'est pas la carte exacte, je l'avais justement avant. Même c'est voilà, d'ailleurs c'était juste Spadassin des flammes, pas Spadassin des flammes bleues, donc voilà, mais carte classique et belle à avoir. Le magicien du temps, donc voilà, avec la carte que Yugi lui a donnée, symbole du deck de Joey, en tout cas dans la première partie. Le Gerfried Phoenix, carte assez classe quand même, 2008 d'attaque et 2002 de défense. L'invocateur Gémeaux. Le papillon aux ailes ardents. La Valkyrie des ténèbres, oh, elle est jolie. Le chevalier commandeur, le chevalier Valkyrie, la veilleur du sanctuaire. Et on a fini avec les cartes monstres. Alors très peu de monstres classiques à part Axe Raider, vraiment pour les fans, bébé dragon, à part les cartes qu'en fait on avait au début, parce que c'est vrai qu'au début il n'y avait pas beaucoup de monstres à faire de mémoire dans les premiers decks, maintenant t'as que de ça pratiquement. Voilà, et puis le dragon d'or aux yeux rouges, donc moyen de faire quelque chose de bien avec ce deck, voilà. En plus il est assez structuré, je pense qu'il doit assez bien tourner. Les puristes, vraiment, s'il y a voilà, des gros joueurs de Yu-Gi-Oh! Même qui jouent des tournois et tout, dites-moi si ce deck, quel est le plus bon, le plus fort, je pense que c'est quand même celui où il y a les dieux égyptiens, mais quand même, voilà, dites-moi ce que vaut ce deck de Joey en tournoi. Alors, souffle de feu de l'enfer, donc ouais, qui est l'attaque, je rappelle quand même du dragon d'or aux yeux rouges, pour ceux qui ne se rappelleraient pas. La fusion aux yeux rouges, ouh, ça doit être une carte de fusion spéciale pour le dragon d'or aux yeux rouges, donc c'est aussi vraiment très très classe et très très joli. Les cartes de la pierre rouge, la polymérisation, voilà, ici, Salamandra, donc ouais, carte classique de Joey. Le bouc émissaire, bien sûr, putain, ça fait bizarre de ne pas l'avoir en brillante, hein, de toute mon enfance, je crois que je l'ai eu en brillante. Le sacrifice inutile. L'araignée à roulette, voilà, la carte classique qui lui avait permis de gagner Jinzo, rappelez-vous, contre Esparo. Supervision, typhon d'espace mystique, voilà, ça aussi c'est du grand classique. Symbole du devoir, pareil, voilà, on est vraiment sur du gros classique. Le dragon, l'esprit des yeux rouges, donc carte classique à voilà, Kunai avec Shen, qui jouait souvent en coopération avec le glaive de l'alligator, justement, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, avec Axe Raider aussi. L'appel de l'étranté, voilà, une carte qui lui a causé bien du tintouin au début. L'hommage torrentiel, carte de Paco Tsunami de mémoire. Je crois que c'est Mako, mais je sais jamais si c'est Paco ou Mako Tsunami, enfin bref, celui qu'on a vu à plusieurs reprises. Le souffle ardent, la malédiction d'Anubis, carte d'Odillon, ouais, le beau-frère de Marek, la carte qu'il jouait très souvent, carte très balèze. Le dragon crâne noir, arc démon. Le dragon du glaive de l'alligator, donc ouais, en fusionnant bébé dragon et puis le fameux glaive de l'alligator. Je crois que Joey il a déjà joué cette carte là, donc ouais, c'est bien qu'il l'ait mis. Et on a le jeton de Joey avec son dragon d'or aux yeux rouges derrière, donc, quoi, qui est juste magnifique et en édition limitée, s'il vous plaît. Donc, quoi, vraiment du tout bon sur ce deck là, vraiment super beau, magnifique. On va passer au deck de Kaiba, avec là aussi je pense du lourd aussi, hâte de voir ce qu'on a. Tac, tac. Attention pas que ça colle. Voilà. Alors, on démarre avec la demoiselle aux yeux couleur bleue, qui rappelle un petit peu la petite copine de Kaiba, enfin, en tout cas de Seto. Si vous avez suivi la fin Yu-Gi-Oh jusqu'à la fin, vous saviez que Seto, enfin,
pas le Seto qu'on connaît, un autre Kaiba, un autre, non pas un Kaiba, en l'occurrence, un autre Seto avait aussi, vécu une petite idylle, donc voilà, c'est assez important de le souligner. La mélodie du réveil des dragons, donc, oh putain, l'ultime dragon blanc aux yeux bleus, putain, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette carte, juste super belle, je la kiffe. Le dragon blanc aux yeux bleus, putain, c'est pas courant de le voir sans le brillant. Dragon blanc aux yeux bleus, deuxième design et troisième design, donc voilà, il te faudra obligatoirement les trois sur le terrain, une petite polymérisation et coucou l'ultime dragon blanc aux yeux bleus. Donc voilà, vraiment super beau, que du bon. L'esprit du dragon blanc, putain, elle est belle celle-là aussi, avec les stats d'un magicien des ténèbres, sûrement des effets aussi intéressants. Kaiba Man, gros fan de Kaiba et forceur en force. Pierre blanche légendaire, dont on avait la pierre rouge tout à l'heure. Pierre blanche ancienne, protecteur avec des yeux bleus, maître des yeux bleus, maître pardon avec des yeux bleus. Ah, le guerrier bœuf, ça tu vois comme Axe Raider Terre, c'est une carte classique de Kaiba, c'est du lourd. La Jin, voilà, le génie mystique de la lampe antique, une carte qu'il a joué durant son deuxième duel contre Yugi. Vorse Raider, donc voilà, part que c'est le Marauder Vorse ici, carte que Kaiba jouait souvent aussi. Le dragon Alexandrite, ah le chevalier en épée, ça Kaiba il le jouait souvent aussi. Très forte carte, la lampe ancienne, voilà, liée avec la Jin, voilà, jouée en combo, c'est aussi dans le même duel. Le dragon tigre, le dragon Kid Modo, pardon, le roi des marais, le chevaucheur des vents de tempête, le flot rugissant de destruction, donc carte propre au dragon blanc aux yeux bleus qui doit donner pas mal de puissance, je pense. Le relais blanc, le mausolée blanc, la polymérisation, alors, en l'occurrence pour fusionner tout ça, le contrôleur d'ennemis, oui, qu'on avait vu lors d'un duel contre Joey, je crois de mémoire, puis même dans d'autres duels certainement. Le rétrécissement, ça c'est une carte qui jouait aussi souvent Kaiba, qui faisait très mal, il l'a joué en combo avec le virus, j'espère qu'il l'aime, elles sont vraiment cheatées ces cartes là. Le jugement silencieux aussi, une carte qu'on a souvent beaucoup vu, l'ancien règlement, transaction, Vouf et tu, le pot de dichotomie, je pense que se prononce comme ça, la fusion alternative, donc sûrement une carte différente, une fusion un petit peu différente, ouais, avec une bonne variante. Le taille imprévu, l'attaque annulation, cette carte là, qu'est-ce qu'elle faisait mal, voilà, tac tac tac, toi t'avais force miroir qui renvoyait, puis t'avais l'attaque annulation qui l'absorbait, puis qui servait enfin qui au final te bloquait tout ça. Les derniers ordres de combat, le sortilège de l'ombre, ça c'était une carte qui était classe. Je me rappelle quand Kaiba l'avait utilisé contre Pegasus pour bloquer le dragon blanc aux yeux bleus, c'était pas mal. Duplication des clones, ça aussi vu plusieurs fois. La réserve de fusion, je crois qu'on l'a déjà vu aussi celle-là. La jarre d'avarice et le dragon blanc aux yeux bleus azur en monstre synchro, super beau. Le premier des dragons et le jeton de Kaiba. Donc du très bon, encore une fois, magnifique, juste super beau. Et du coup, on va passer au dernier deck. Le deck de Yugi, qui va vraiment être, je pense aussi, super beau. Celui qu'on attend tous, je pense. Vraiment, là aussi, du très bon. Avec Slifer qui nous regarde. Voilà, je me suis permis un petit peu de couper, histoire de vous voyez de ça. Attention, faire gaffe de ne pas l'abîmer. Tac. Ce coup-ci, j'ai envie de finir par la fin, je sais pas vous. Bon, allez, on va commencer quand même. Slifer. Ouh, elle est jolie, elle est jolie. En plus, je crois que c'est des versions qui sont jouables. Regardez, édition limitée et tout, putain. Ah, je suis refait. Slifer, Obélisque, le tourmenteur et le dragon et les deux rats. Putain, tu m'aurais dit qu'un jour j'aurais ces trois cartes là dans mes mains. Putain, mais dites-vous, quand on était gamin, on aurait tué pour avoir ces cartes là. On aurait tué, je vous jure, pour les avoir. Putain, mais comme elles sont magnifiques, franchement. Super belles, putain. Tellement habitué voilà, aux dos qui sont un petit peu différents. Il y avait un dos doré, avant un dos jaune, un dos rouge et puis un dos bleu, c'était moche. Alors que là c'est au moins c'est les vrais. Ils sont super beaux. T'as regardé le dragon et les deux rats, le dieu égyptien le plus puissant. Surpuissant. Magnifique, super beau. Donc je les laisse là, en dehors, une petite déco. Tac, pas que ça bouge. Et Exodia, putain, l'incarné du légendaire Exodia. Alors ça par contre c'est une carte un petit peu spéciale, c'est la première fois que je la vois. Je vais quand même vous lire la description, histoire que moi je me renseigne sur tout ça. Alors, ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement depuis votre main en sacrifiant un monstre l'interdit, et non invocable spécialement autrement. Cette carte gagne 1000 d'attaque pour chaque monstre interdit dans votre cimetière. Donc l'interdit, c'est les cartes d'Exodia, voilà, les différentes parties, il y en a 5 au total, hein, les deux bras, les deux jambes et la tête, qui j'espère d'ailleurs seront dans ce deck. Alors invocable spécialement directement, cette carte gagne 1000 d'attaque pour 1000, voilà, comme je vous ai dit, pour chaque monstre intérieur dans votre cimetière, non affecté par les effets d'autres cartes. Une fois par tour durant votre end phase, ajoutez un monstre intérieur depuis votre cimetière à votre main. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez révéler un nombre de votre choix de monstres interdits dans votre main. Oui, et si vous le faites, piochez une carte pour chacun. D'accord.
carte bien pétée et bien cheatée. Alors, les liens de camarades, la destruction, donc voilà aussi avec Exodia, donc leur lien est lié à Exodia. Ah, les 5. Putain, je vous jure, pendant un temps, j'ai flippé au fait qu'il y soit pas. Putain, il est complet en plus. Moi, à part qu'il est pas endoré, mais. Putain, mais. Oh. Oh, je vous jure, je suis en train de garder Necro Exodia, ça on va le voir juste après. Je pose ça là. Putain, oh là là, mes salauds, mec, putain, mais les gars, quand on était gamin, t'as fait ces 4 cartes, t'as ces 5 cartes là dans la main, t'as gagné. Yugi au début, c'était ça, tac, 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 putain, c'est beau, putain, Exodia complet, non mais j'hallucine. Nous, je me rappelle, ça bicravait des cartes à la récré et tout, voilà, pour aller, tiens, je me fais des échanges pour côté Exodia, tac. Exodia et 3 dieux égyptiens, putain, mais que demande le peuple, franchement, c'est pas super beau. Bon, juste dommage qu'elle soit pas endorée, mais c'est pas mal. Et je vous jure, véridique, une fois j'étais gamin, et on avait des cartes, mais c'était des copies, voilà, c'était des fausses d'Exodia. Et je vous jure, une fois j'avais fait un duel, je vous jure, j'avais commencé le duel, j'avais pioché mes 5 cartes, et je vous jure que c'était les 5 parties d'Exodia, les unes à la suite de l'autre. Et d'ailleurs, le gars contre qui je jouais, il me dit, non mais attends, on va remélanger tes cartes et tout, c'est pas possible, voilà, parce que j'avais tiré les cartes d'un coup, enfin c'était juste ouf. Et quand même, le gars était de mauvaise foi. J'ai encore les boules d'ailleurs. Bon. Alors, on va voir les autres cartes de Yugi. Ouh, il y en a une qui a commencé à pointer le bout de son nez. Necro Exodia, le magicien des ténèbres. Magicien sombre dans sa carte classique. Putain, bizarre aussi de ne pas l'avoir en doré. La magicienne des ténèbres. L'exploseur de l'âme dans la version animée, voilà, Buster Blader. Le magicien silencieux niveau 8, carte classique de Yugi, magicien silencieux niveau 4. Le mystérieux, carte qu'il a utilisé lors du dernier duel contre Yugi, voilà, carte super forte. Gartnal, bouclier géant, la sentinelle au grand bouclier. La Valkyrie du magicien, qui est une petite variante de la magicienne des ténèbres, mais ce n'est pas elle. Le magicien du tourment, voilà, autre magicien important. L'homme bloc, voilà, carte grande classique de Yugi, voilà, Marshmallow, Guimauvion dans l'animé, je crois. Sangan, voilà, ça, voilà, on l'a vu à plusieurs reprises, je crois, dans le début. Le sarcophage doré, voilà, qui fait aussi écho au sarcophage qu'on a juste en dessous, voilà, on remonte le couvercle. Pareil pour l'édition 1, voilà, qui reprend un petit peu ce car design là. Et la carte qui a été décisive lors du duel entre les deux Yugi, voilà, je vous le reprécise. Les épées de révélation, les épées de lumière révélatrice, voilà, dans l'animé. Dimension magique, voilà, carte qui a été décisive aussi lors du duel contre Marek. L'unité des magiciens, là aussi, carte très utile, qui peut être très utile, enfin, qui est très utile en concert avec le magicien des ténèbres et la magicienne. La magie du mystérieux, donc voilà, liée au mystérieux qu'on a vu juste avant, voilà, celui-là, attendez que je le reprenne, tac, tac, avec lui, voilà, pour le multiplier par 4, en fait. Les 1000 couteaux, donc voilà, carte classique pour le magicien des ténèbres. L'attaque de magie noire, voilà, comme on l'a vu, ça fait écho avec les cartes que je vous ai montrées au début, en fait. Le contrat avec Exodia pour invoquer Necro Exodia, cette carte est utile, merci l'animé aussi qui l'a reprécisé. Le messager de paix, l'usine de production de masse des ténèbres, la réincarnation du monstre qui est différente de la renaissance du monstre, vu que celle-ci, tu dois défausser une carte et elle te fait la passer directement juste dans ta main, en fait, tu peux pas la invoquer. Le village secret des magiciens, le pot de dualité, force miroir, I activate my force. Ah, les chapeaux magiques, cylindre magique, voilà, les grandes cartes classiques. Le cercle du magicien, ça aussi, qu'on avait vu à la fin du vidéo, le soldat de réserve, le filet gravitationnel, putain, mais voilà, dans tous les decks on l'avait celle-là, mais elle était utile quand même, les monstres voilà, de niveau 4 qui peuvent pas attaquer, et le jeton de Yami Yugi avec son beau magicien des ténèbres, c'est beau. En tout cas, voilà, vraiment du très très bon, ça en tout cas ça va être sous blister, enfin je crois que je vais même pas les sortir pour jouer, enfin voilà, c'est tellement beau, putain, c'est tellement beau. Magnifique en tout cas. Mais je me tâte quand même de me prendre la première box voilà, pour avoir toutes les cartes complètes de Yugi, voilà, magicien du chaos, tout ça, comme ça je les aurai toutes. Et voilà, en tout cas je vous laisse sur ce beau plan, n'est-ce pas, voilà. Enfin je les ai. Les 3 dieux égyptiens sont à moi, le monde est à moi. Bon allez, je vais arrêter de bader. Mais en tout cas, voilà, franchement, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous le procurer, je vous ai pas dit le prix, c'est vrai, mais voilà, par rapport pour tout ce box là, vraiment pour les nostalgiques et même pour les autres. 30 €. Juste 30 € pour ça, peut-être même vous pouvez le trouver d'occasion, mais bon, voilà, ça casse un peu l'intérêt vu qu'elles seront déjà, je pense, un petit peu usées, alors que là, voilà, c'est du neuf. Donc voilà, et puis même à Micromania, je pense que vous pouvez le trouver vu que c'est encore l'ami Mehdi, encore une fois, coucou à toi qui me l'a fourni. Donc vraiment, voilà, du très très bon. Voilà, sur ce, je vous laisse, j'embrasse bien fort sur le bout de la truffe, et puis je vous dis à la prochaine pour un futur unboxing. Et sur ce, moi je vous laisse avec mes petits dieux égyptiens. Allez, salut à tous. Sayonara.